Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne LM Rêve. Voici une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la coordination en tant que une leçon de grammaire que j'aimerais bien vous expliquer afin de comprendre la différence entre la coordination et juxtaposition. Alors, tout d'abord, pour définir la coordination, c'est quoi la coordination? Il s'agit de quoi la coordination? La coordination consiste à lier deux unités syntaxiques. Ça veut dire quoi, deux unités syntaxiques? C'est-à-dire un groupe, ou bien des groupes, des phrases, des subordonnées, au moyen d'un coordonnant. C'est-à-dire, alors, le coordonnant qui établit le lien de sens entre les deux unités syntaxiques, les deux propositions. Prenons un exemple. Mélanie a raté son autobus, donc elle est en retard. Alors, ce sont les coordonnants et ainsi que donc qui permettent d'effectuer correctement la coordination. Alors, pour coordonner deux phrases, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'assurer tout d'abord qu'elles soient bien liées de près sur le plan sémantique, c'est-à-dire relatif au son, à la signification. Et aussi que les éléments liés exercent la même fonction syntaxique. Alors, la coordination sert à relier des phrases liées sur le plan sémantique. Un exemple. Elle est toujours à l'heure, c'est principalement pourquoi son supérieur l'apprécie. Elle est toujours à l'heure, c'est principalement pourquoi son supérieur l'apprécie. Alors, ce sont les coordonnées, c'est pourquoi, qui établissent la relation logique entre les deux phrases syntaxiques. Alors, les éléments coordonnés doivent exercer la même fonction syntaxique. Un exemple. La poésie et la philosophie me passionnent. La poésie et la philosophie me passionnent. Alors, vous avez ici, coordonnant, c'est « et ». Donc, alors dans l'exemple, les deux sont deux groupes nominaux coordonnés, la poésie et la philosophie. Alors, remplissent la fonction de sujet de la phrase. C'est clair? Donc, à ce qu'il faut faire attention. On peut coordonner des groupes de même fonction, même si leur noyau n'est pas de la même classe. Un exemple. Alors, Jérôme est un enfant agile et de bonne foi. Alors, dans l'exemple, les éléments coordonnés n'ont pas la même classe de mots. C'est-à-dire, le mot agile est un groupe adjectival, alors que de bonne foi est un groupe prépositionnel. Donc ici, alors on peut coordonner des groupes de même fonction, même si leur noyau n'est pas de la même classe grammaticale. Et voilà, donc les valeurs des coordonnants. Les coordonnants regroupent essentiellement ce qu'on appelle les conjonctions de coordination ainsi que les adverbes. Alors, lorsque le coordonnant relie des phrases, des groupes ou des subordonnées, il établit une relation particulière. Cette relation peut avoir différentes valeurs. Alors, il peut marquer une addition, par exemple, ainsi que, et plus, et de plus, marquer une alternative ou bien, marquer la cause, car, en effet, comme, puisque, marquer la conséquence, ainsi, donc, par conséquent, conséquemment, par le fait même, alors, marquer une explication, c'est-à-dire, c'est, pourquoi, par exemple, en effet, notamment, d'ailleurs.
marquer une négation avec ni, marquer une justification avec les deux expressions mais, car, marquer une opposition, cependant, mais, par contre, en revanche, toutefois, tandis que, à l'inverse, et enfin, marquer une succession, puis. Alors voici ce qu'il faut pour la coordination. Alors, je viens d'arriver à la fin de la vidéo. Je vais faire un deuxième rendez-vous pour la prochaine vidéo. Soyez toujours au rendez-vous. N'oubliez pas de partager la chaîne parmi vous sur vos réseaux sociaux. Laissez-moi un commentaire et j'aime. Merci, à bientôt.